J'aime bien cette composition parce que je peux être en caleçon, vous n'allez jamais rien voir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Montée et Descendre. Aujourd'hui, nous allons déguster un produit local, puisqu'il s'agit d'un tabac de la vallée de la Semois. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire qu'en Europe, nous avons des produits exceptionnels en ce qui concerne le tabac. La vérité est tout autre. Il faut bien avouer que les Américains nous surpassent de loin sur ce plan. La vallée de la Semois se trouve entre la Belgique et la France, au cœur des Ardennes. Et c'est un endroit qui est relativement propice à la culture du tabac, puisque le sol y est pauvre, mais légèrement acide. Il y a une humidité constante. À ma connaissance, il existe 3 producteurs de tabac de la Semois. Et il me semble que les 3 produisent du tabac à rouler pour les cigarettes et du tabac à pipe, donc une coupe fine et une coupe un peu plus large. Nous avons Joseph Martin, qui maintenant s'appelle la Maison Martin, il me semble. Joseph Martin propose des cigares et du tabac à pipe, à cigarette. Cigares que nous serons amenés à goûter. Il y a Vincent Manil qui propose du tabac à pipe, mais également ce qu'il appelle des bouchons de semois, qui sont un genre d'hybride entre le cigare et le tabac à pipe. On sera amené aussi à en déguster. J'ai fait une dégustation de bouchons de semois il y a des années de cela, et ça a été une expérience phénoménale. Sans exagération. Il y a un 3e producteur chez qui je n'ai jamais acheté de tabac et que nous serons amenés à essayer, espérons bientôt. Laissez-moi regarder comment il s'appelle. Il s'agit de Jean-Paul Couvert, planteur fabricant. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir l'un de ces tabacs. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, il s'agit du Vieux Bohan par Joseph Martin, qui est une coupe assez grossière. Donc, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur la conservation de ces tabacs, qui est particulière. Je parle du semois. Et je parle des coupes de tabac à pipe du semois. Ça va être différent pour les cigares et les bouchons de semois. Quand votre semois arrive, il arrive dans un emballage comme celui-ci, en papier. Et donc, c'est un emballage qui ne permet pas de conserver le taux d'humidité du tabac, un taux d'humidité sain. Donc, il va arriver sec. Et je vous conseille de le garder tel qu'il est, sec. Il faut savoir qu'un tabac à pipe classique, pour vérifier un bon taux d'hygrométrie, vous allez pouvoir le faire au toucher. C'est-à-dire qu'un tabac qui est cassant est trop sec. Un tabac qui plie bien au toucher va être à bon taux d'hygrométrie. Si jamais, après avoir touché votre tabac, vous avez une petite sensation d'humidité sur vos doigts, c'est qu'il est trop humide. Donc, pour sécher un tabac à pipe, rien de plus simple. Vous laissez un pot, une boîte, peu importe, vous laissez ouvert pendant quelques temps, dans un environnement évidemment avec un taux d'hygrométrie très sain. Une maison se situe entre 40 et 60% à peu près, une maison saine en tout cas. Évitez de le laisser en contact direct avec le soleil. Vous serez sûrement surpris de la vitesse à laquelle un tabac peut sécher dans la maison. A l'inverse, si un tabac est trop sec et que vous voulez le réhumidifier, alors là ça complique un petit peu les choses. J'ai essayé beaucoup de méthodes, aucune de ces méthodes ne me satisfait entièrement, je vais vous l'avouer. J'ai essayé de déposer, donc évidemment vous avez des petites capsules avec des sortes d'éponges à l'intérieur dans lesquelles vous pouvez déposer un petit peu d'humidité pour réhumidifier vos tabacs. Ça marche plus ou moins bien. Certaines personnes laissent une rondelle de pommes de terre ou de carottes qui va réhumidifier le tabac. Moi j'ai toujours peur que ça ajoute un petit peu de saveur au tabac, donc que ça perturbe les saveurs de votre tabac. J'ai essayé de pulvériser un petit peu d'eau, mais alors là on crée carrément de la moisissure, parce qu'après vous allez refermer votre pot, c'est pas bon du tout. Vous avez des sachets
qui sont réservés à la conservation des cigares, des sachets Boveda. Je vous conseille pour le tabac à pipe, si vous pouvez toutefois le glisser dans votre pot, acheter des 65%. Donc, en ce qui concerne votre approvisionnement en tabac à pipe, et ici je vais me concentrer sur les commandes de tabac de la Semois, puisque c'est un très long sujet. Il faut savoir que les 3 producteurs dont je vous ai parlé sont belges. Et en France, légalement, seules les civettes sont autorisées à vous vendre du tabac. Donc, c'est une loi que je trouve profondément contre-productive, dans la mesure où, il faut bien dire ce qui est, la plupart des civettes vont vous proposer des tabacs médiocres, bien souvent chimiques, aromatisés, de façon artificielle. Donc pour revenir à notre commande de ce mois, eh bien, malheureusement il va falloir tricher un petit peu. Donc les choses vont se passer de la façon suivante. Vous allez rentrer en contact avec l'un de ces fabricants par le biais de messagerie électronique par exemple. Vous allez passer votre commande, vous allez envoyer un règlement et votre commande va vous être envoyée. Le problème, et ça va vous être sûrement précisé, c'est que si la douane prend possession de cette commande de tabac, qui va être considérée comme illégale, vous n'allez pas avoir d'amende ou quoi que ce soit, hein, seulement vous allez perdre votre commande. Et donc il n'y a aucune garantie, vous allez devoir payer une commande et vous n'avez aucune garantie que cette commande arrive chez vous. Si ça peut vous rassurer, j'ai fait pas mal de commandes de ce mois, jamais je n'ai eu de problème. J'ai eu des problèmes en faisant des commandes aux États-Unis. Donc là c'est un procédé un peu plus complexe. Mais en ce qui concerne le passage Belgique-France, on a quand même relativement peu de problèmes. Voilà, donc on a suffisamment parlé, passons un petit peu au moment de plaisir. Donc vous allez voir à l'odeur que le semois, c'est un tabac, alors c'est... Comme je vous le disais, ce sont les tabacs qu'on cultive en Europe, qu'on parle de Toscano, de semois, peu importe. Ce sont des tabacs qui n'arrivent pas à la cheville des tabacs américains. Je veux dire, il faut savoir le reconnaître. En revanche, ce ne sont peut-être pas des tabacs qui sont aussi complexes, mais ils ont du charme. Et le semois, je trouve, est un tabac qui a du charme. C'est très complexe et c'est assez proche du cigare. On a un boisé très fort avec un peu d'encens, un peu de... Il y a quelque chose qui se rapproche du noisetier, le bois. Et vous allez pouvoir sentir un goût de poussière. Dans le bon sens du terme, il y a une légère touche vanillée. Ça sent un petit peu... Alors, c'est une chose qu'il faut oser dire. Voilà, vous avez une gamme aromatique que vous allez retrouver assez souvent parmi les cigares et le semois. Et je veux dire certains beurrelets en général. Certains beurrelets, c'est une odeur de pied. Des pieds, de la transpiration. Alors, je sais, ça paraît pas très charmant, mais c'est, je veux dire, ça sent pas vraiment les pieds. Évidemment, on essaye de trouver des similitudes avec des odeurs qu'on connaît. J'essaye de vous faire imaginer un petit peu la gamme aromatique qu'on va retrouver. Et donc, la moindre odeur qui parvient à mon nez et qui ressemble à une odeur qui est connue par la majorité de personnes, eh bien je vais vous la citer. Et il faut dire ce qui est, beaucoup de cigares et le semois, certains semois, vont avoir une légère odeur de pied, de transpiration, un petit peu de foin aussi, de foin vert frais. Et donc, dans une précédente vidéo, je vous parlais de saveur un petit peu animale qu'on retrouve des fois dans ce type de tabac. Voilà, on y est là, on a un petit peu de pied et de transpiration. Mais on a aussi de la finesse, on a de la fraîcheur, on a de la vanille, on a des épices. Donc je vous expliquais que le semois est un tabac que je vous conseille de conserver et de consommer relativement sec.
même pas relativement sec. Ce qui veut dire que c'est un tabac qui va vite se consumer une fois dans votre pipe. Et donc, voilà, il n'y a pas de pipe en particulier que je vous conseille de choisir pour ce tabac, mais si vous avez envie que la dégustation, que votre fumage dure un petit peu, je vous conseille un foyer relativement large qui peut accueillir beaucoup de tabac. Si vous ne voulez pas que cette dégustation soit trop brève. Vous allez voir que la coupe est très grossière et qu'elle ne contient pas que des feuilles. Vous avez aussi la présence de temps à autre de la nervure centrale. Donc en vue du fait que mon tabac est sec, je vais pouvoir tasser davantage ma pipe. Parce que je ne vais pas avoir cette expansion du tabac une fois que je vais allumer le foyer de ma pipe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous conseille de conserver et de consommer ce tabac sec. La première, c'est que c'est un tabac qui est relativement naturel. Aussi naturel que peut être un tabac, c'est-à-dire que la plante en elle-même, évidemment, n'existe plus, pas à ma connaissance, sous forme naturelle. C'est un OGM, un organisme génétiquement modifié, dans la mesure où le tabac est une plante qui est sujette à beaucoup de maladies, de parasites. Et donc pour maintenir la production et donc satisfaire les consommateurs, c'est une plante qu'on modifie génétiquement depuis déjà un certain temps. Donc sur ce plan, la plante n'est pas naturelle. Mais en ce qui concerne les autres aspects de la culture et de la fabrication du semois, c'est un tabac très naturel. Et je dirais même un petit peu trop, parce que si vous essayez de le conserver avec un taux d'hygrométrie, je dirais relativement classique, comparable à d'autres tabacs à pipe, vous allez voir la formation d'une petite couche de moisissure. Évidemment, c'est une denrée qui est enfermée avec de l'humidité, donc forcément ça va moisir. Et la raison pour laquelle la plupart des autres tabacs à pipe ne moisissent pas, c'est parce qu'ils sont déjà un petit peu traités. Justement, les fabricants savent que ce sont des produits qui vont être amenés éventuellement à être conservés un certain temps, et donc ils sont arrosés un petit peu de produits chimiques malheureusement, mais ce sont des produits de conservation qui sont plus ou moins nécessaires. Mais l'autre raison pour laquelle je vous conseille de le conserver et de le consommer sec, c'est parce que la combustion de ce tabac n'est pas fantastique. Et vous allez voir que en le dégustant sec, non seulement vous allez améliorer la combustion du tabac, évidemment, l'accélérer aussi, mais vous allez l'améliorer, mais également vous n'allez pas perdre de saveur. Alors, encore une fois, ce tabac se distingue des autres en ce point. La plupart des tabacs à pipe, si vous les séchez, vous allez perdre énormément de complexité des saveurs. Celui-ci, non. Donc cette pipe, c'est ce qu'on appelle une pipe longue ou une pipe de lecture. C'est une Bottschokkin Balzac que j'ai achetée à Saint-Claude dans un magasin qui s'appelle ou qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe encore, La Piperie. Je l'ai acheté autour de, je pense, 2007 ou 2008. Donc rien à dire de particulier à propos de l'allumage. J'aime bien tirer quelques taffes, tasser mon tabac, et ensuite le rallumer pour avoir une meilleure répartition du brûlage. Mais aussi parce que vous allez voir que certains tabacs, c'est pas le cas de celui-ci, mais certains tabacs sont assez gras, donc la fumée de ces tabacs est grasse, et vous allez déposer une couche de gras sur votre pipe. Donc c'est pas bien méchant, ça se nettoie très bien. Mais on peut éviter un peu de soucis comme ça. Faut savoir que si vous décidez de fumer la pipe, il faut aimer entretenir votre pipe. Il faut aimer entretenir votre pipe parce que c'est une chose que vous êtes amené à faire quasiment constamment. Une autre spécificité de ce tabac, vous allez le voir, c'est la combustion.
C'est un tabac qui pétille un petit peu. On commence à avoir des saveurs qui se développent là. Vous allez voir que, alors, contrairement à un cigare, on a un tabac qui est moins profond, moins complexe, moins riche, et qui est légèrement plus amer. C'est une amertume que je trouve agréable, mais chacun en jugera. Donc on dit de ces tabacs qu'ils sont robustes, qu'ils sont puissants. Moi j'aimerais nuancer ça. Ce sont des tabacs qui sont très boisés, légèrement épicés. Je retrouve un petit côté floral, vanillé, mais cette interprétation de puissance, moi je pense que c'est dû au fait que c'est un tabac amer. Comme je vous le disais, c'est un tabac qui n'est pas parfait, mais qui a du charme. C'est-à-dire que, évidemment, je trouve que ça manque de corps, ça manque de rondeur, de complexité, ça manque d'évolution, mais ça peut parfaitement faire un tabac un petit peu de tous les jours. Là aussi, comme au nez, on a des arômes de foin, de fleurs, de champignons. Et je dirais que ce n'est pas la production du semois qui est maladroite, c'est tout simplement notre terroir qui nous limite. Alors, je suis en train de feuilleter, j'écris depuis des années des dégustations de tabac que je couche sur papier, et je vais essayer de retrouver ma dégustation du semois. Dégustation faite en la compagnie d'un ami le 22 octobre 2011. Joseph Martin, Vieux Bohan. Donc il a été fumé légèrement sec, ce qui déjà était un bon point. Mise en pot le 26 décembre 2010. C'est une chose qui est importante de préciser lors d'une dégustation. Composition semois 100%, il peut y avoir en plus des virginiers et des orientaux, ajoutés en secret. Odeur, au nez, feuilles mortes, vieux cuir, cigare, fruits de mer, fraîcheur. C'est une chose que vous allez m'entendre dire assez souvent. La dégustation d'un tabac est une chose très subjective. Donc vous pouvez déguster le même tabac à deux périodes différentes de votre vie et y trouver des arômes complètement différents. Allumage très aisé, combustion rapide, saveur de cigare, de boisé et résineux, sûr de bois, vieux livre, cave, une odeur de cave. Taux de nicotine correct. Commentaire, un tabac fin et puissant, linéaire et sans surprise. Sa saveur est unique et complexe, mais pas plurielle. La fin est vulgaire et agressive. Malheureusement c'est vrai, je lui ai mis une note de 15 sur 20 qui est une très bonne note. Faut savoir que le Vieux Bohan de Joseph Martin est un de mes semois préférés, du moins parmi ceux que j'ai dégustés, je ne les ai pas tous dégustés. Vous remarquerez lors de mes dégustations que s'il n'y a pas de commentaires à faire sur un tabac, si j'ai fait le tour, je vais pas vous inventer des saveurs. C'est une chose qu'on pourrait tenter de faire pour rendre sa dégustation intéressante. Je veux dire, ça reste un plaisir avant tout. Et la sincérité est de mise. Donc si vous voulez que je revienne dans une vidéo sur les méthodes, la méthode que j'utilise pour déguster un tabac, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, et je vous invite vraiment à, si vous en avez l'occasion, soutenir ces petits producteurs qui essayent encore à l'heure actuelle de produire eh bien, un tabac artisanal, comme je vous le disais, avec ses défauts, mais qui, à mon avis, contribue à son charme. Et dans mon imagination, s'il a compté que décrivait Tolkien dans ses livres, produisait un tabac, eh bien il ressemblerait à celui-ci. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.